les premiers échecs dont j'ai été victime, ce sont des faillites aussi. Moi, j'avais une ébullition entrepreneuriale au début. C'est là 7 ans. Pratiquement 8 ans. Je voulais changer l'Afrique, changer le monde. Comme nous tous. Mais je voulais changer le monde sans argent. Je me disais que c'est possible et que le Seigneur va m'accompagner dans cette mission. Puisque lui, il a été dans cette mission, le Seigneur n'était pas riche, il n'était pas milliardaire, il n'a pas laissé les terrains. Si oui, c'est titré par qui? Alors, ce que je veux dire, c'est que je pensais que c'est possible. J'ai donc commencé à lancer sur pied des projets. Le premier projet s'appelle Global Investment Corporation. Si vous tapez ça sur Facebook, vous allez voir. Global Investment Corporation, c'est un groupe fermé. Et là, on voulait faire de l'agro-pastoral. Donc, je me disais, on va réunir des personnes, on va lancer des projets sur le plan de l'agro-pastoral afin de pouvoir faire l'agriculture, l'élevage et progressivement diversifier, gagner de l'argent et croître. Sauf que dans notre groupe, on décide donc de mettre de l'argent. Il y a un membre de notre groupe qui nous dit, non, vous n'avez pas besoin de dépenser l'argent pour acheter le terrain. Mon père a le terrain. Allons juste faire sur son terrain. On dit, waouh, magnifique. Magnifique. On n'a plus besoin de dépenser pour le terrain. On prend dans notre argent, on va investir sur ce terrain. On cultive. Au quotidien, on est là, on entretient. Quand le moment de la récolte est arrivé, on nous a rappelé que ce n'est pas notre terrain. Et on nous a interdit l'accès au terrain. Ah oui. Et c'est fini. Ils ont récolté. Et quand on voyait notre ami, on dit, mais qu'est-ce que ton père nous fait comme ça? Il dit que lui-même, il ne comprend pas. Tu ne comprends pas? Il dit que non, on avait hypothéqué le terrain, je ne savais pas moi-même, c'était à la banque. Et puis quand ils ont vu qu'on exploite déjà le terrain, ils sont venus, ils ont saisi le terrain et puis ils ont récolté. Ok, ça va, vous avez gagné. On a perdu beaucoup d'argent. Comme le poulet de mon ami. Et puis j'ai abandonné une fois, directement. J'ai dit que allez avec. Deuxième projet, Global Archive. Je me dis, quand j'ai un peu de compétences en informatique et que de plus en plus on parle de l'archivage, parce que quand vous partez dans les ministères, vous dites que je veux mon diplôme, on dit qu'il faut payer les frais de fouille. Parce que les documents sont empaquetés dans des salles, des archives. Et pour aller fouiller, parfois, ça prend beaucoup de temps. Je me dis, mais attends, on peut résoudre ça avec la science, avec la technologie. Il suffit de prendre ces documents, de les scanner, de les indexer, de les mettre sur une base de données dans une plateforme. Et juste avec quelques mots-clés, on peut retrouver directement ces archives-là avec un téléphone, une tablette, un ordinateur. Et ça fait en sorte que, par exemple, un maire peut retrouver tous les actes de naissance de sa mairie avec son téléphone, avec son ordinateur, avec sa tablette, de telle sorte que même si la mairie brûle, on peut récupérer tous les documents. Mais ce que je ne comprenais pas, c'est que les gens ne veulent pas de cette solution. Parce que les gens ne veulent pas la transparence, pour des raisons qu'on connaît. Vous partez dans une entreprise, vous êtes un inconnu. Vous voulez prendre les documents de l'entreprise pour scanner, mettre sur une plateforme. Qui va vous donner ces documents? Personne. Ça veut dire que le fisc aura dans les informations fiables de l'entreprise grâce à vous. Ça veut dire que vous allez avoir les secrets de l'entreprise qui sont dans les documents. Personne n'acceptait ça. Finalement, j'ai été obligé de le faire pour moi-même. C'est-à-dire pour les dossiers de mes patients, mes propres patients. Puisque personne ne validait. Autre faille. J'avais tellement investi pour acheter le matériel, pour acheter des livres, pour acheter des logiciels. Ça ne fonctionnait pas. Mais à chaque fois, j'apprenais parce que ça me permettait de comprendre l'environnement. C'est pour ça que je ne suis plus rentré dans l'agriculture jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'on ne peut plus faire l'agriculture comme avant. C'est terminé. Il y a des choses qu'il faut d'abord anticiper avant de faire l'agriculture. Et quand je vois les gens dire que la terre ne manque pas, moi, ils sourient seulement. Je dis, ok, allez-y, non. Comme ça ne manque pas, allez-y. Moi, je sais ce qui va se passer. Je sais comment ça va finir. Je sais exactement, point par point, ce qui va se passer. Quand quelqu'un me dit qu'il fait l'agriculture, il dit sur quelle superficie? Il me dit 5 hectares. Il dit que, ok, j'espère que tu as une autre activité génératrice de revenus
Ça ne sert à rien, c'est pour perdre le temps. C'est peut-être pour ne pas avoir l'arthrose. On ne peut pas marcher. Quand quelqu'un me dit qu'il fait les poulets, il dit les bandes de combien? Il dit 500. Il dit ok. Ah, mon père. Et dans la fête de ton beau-père, mon père. Tu vas faire comment? Il dit que, ok, j'espère que c'est pour ne pas avoir la lordose. Mais si tu comptes sur ça pour t'enrichir, je sais comment ça va finir. Ça ne peut pas marcher. Peut-être c'est juste pour apprendre. Oui, si tu fais ça pour apprendre comment on fait, ça va. Mais si tu fais ça parce que dans ton rêve, tu veux devenir riche, ça ne marche pas. Et ça n'a marché pour personne. Et je sais pourquoi ça ne marche pas. Parce que j'ai aussi subi ça. Et ça m'a permis d'aller en profondeur pour comprendre pourquoi. Et ça m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes qui le font, qui l'ont fait. Ça m'a permis d'analyser l'environnement et ça m'a permis de décrypter ce qu'il ne faut jamais faire. Voilà à quoi ça m'a servi ces échecs. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui me dit qu'il veut se lancer dans l'archivage, je sais ce que je vais lui dire. Je sais ce qui peut marcher, je sais ce qui ne peut pas marcher. Si quelqu'un me dit, je veux me lancer dans l'élevage, je sais ce que je vais lui dire. Je sais ce qui peut fonctionner et ce qui ne peut pas fonctionner. Et s'il a déjà commencé, bon, il y a certaines choses qu'on ne peut plus corriger. On va essayer juste de corriger ce qu'on peut. Et si c'est trop tard, on va le laisser faire faillite posément. Et juste le préparer à comment la faillite va se passer et limiter la casse. Comme on dit souvent au village, quand tu te retrouves dans un trou, la première chose à faire, c'est d'arrêter de creuser. Si dans ta vie, tu te retrouves dans un trou sur le plan émotionnel, sur le plan financier, sur le plan professionnel, première chose, tu arrêtes d'abord de creuser le trou. Deuxième étape, tu cherches une échelle. C'est pour ça que tu dois comprendre comment le trou s'est créé. Et troisième étape, soit tu montes toi-même, première chose à faire. Et si en montant, il y a quelqu'un qui te tend une corde, ça devient la série. Mais ne fais pas ton projet en disant que quand il serait dans le trou, quelqu'un va lancer la corde. Non. Jamais. Non. Ne pense pas à la corde. Ne pense pas à quelqu'un qui va poser l'échelle. Pense au fait que tu vas creuser la terre pour mettre ta main et monter. Pas qu'il y aura une échelle que quelqu'un va te donner. Il n'y a pas d'échelle. Parfois, quelqu'un a l'échelle. Il préfère te dire, ouais, ça va se passer comment et... Tu as fait comment pour te retrouver dans le truc? Il te pose au moins 200 questions. Il a l'échelle à côté. Il ne fait rien. Ou il fait semblant de t'aider. Et dès qu'il finit de poser des questions, il quitte un peu, il rit avec ses amis. Après, il revient encore. Tu as pu sortir? Ah oui. La nature est parfois cruelle et impitoyable face à vos échecs. Tes échecs, ce sont tes échecs. Ce ne sont pas les échecs de tes amis. Ce ne sont pas les échecs de ta famille. Ce ne sont pas les échecs de ton père ou de ta mère, ou de ta copine ou de ton copain. Ce sont tes échecs, pas les échecs de quelqu'un d'autre. Alors, on va continuer. Là, j'ai essayé de répertorier les échecs un à un. Je vais commencer par le premier échec, le BPC. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas trop lectures et qui apprennent mieux en regardant des vidéos, en suivant des formations en vidéo ou alors en suivant des formations en audio. Et c'est pour pouvoir pallier à ce besoin, donc nous avons développé un produit qui s'appelle le coffret VIP. Le coffret VIP. Je pense que vous avez déjà certainement vu ce coffret en ligne. Il est décliné en deux couleurs. Il y a le blanc, il y a le noir. Ça, c'est le blanc. Donc, à l'intérieur de ce coffret, vous avez tout ce qu'on retrouve à l'intérieur. Là, vous avez une notice. Vous avez une clé USB 3.0 de 128 Go. Et surtout, vous avez un ensemble de 17 formations vidéo complètes que nous avons déjà eu à tourner dans plusieurs secteurs d'activité de l'entrepreneuriat. Nous avons classé ces formations en 3 catégories. La première catégorie, ce sont les formations pour des personnes qui veulent se lancer. Ça veut dire c'est par exemple un étudiant, c'est par exemple un élève, c'est par exemple un fonctionnaire, c'est par exemple un salarié qui a envie de se lancer dans un projet. Ou alors c'est par exemple un entrepreneur qui veut démarrer un nouveau projet. Donc nous avons mis la première catégorie des formations avant le lancement, comme la formation 1 mois pour devenir mon propre patron, qui vous permet de savoir exactement quelle est l'attitude que vous devez adopter, quelles sont les stratégies à utiliser sur le plan du marketing, sur le plan de la communication, sur le plan du droit, sur le plan de la fiscalité, sur tous les aspects stratégiques de l'entreprise avant de vous lancer. Donc, dans ce coffret, vous avez cette première catégorie de formation, les formations avant lancement, avec tous les documents support qui vont avec, les livres, les articles et les astuces. Alors, la deuxième catégorie, c'est après le lancement. Vous avez déjà lancé votre projet et maintenant, vous voulez avoir plus de clients. Vous voulez développer votre activité. Vous voulez faire un chiffre d'affaires plus important. Donc, nous avons donc dans ce coffret VIP
une deuxième catégorie de formation qu'on appelle les formations après le lancement, comme la formation intelligence marketing. Ça veut dire que vous avez déjà mis un produit sur le marché ou un service et vous voulez que ce produit soit consommé, utilisé par le maximum de personnes, générant un chiffre d'affaires de plus en plus important. Vous avez donc besoin des formations de la catégorie après le lancement que vous retrouvez aussi dans ce coffret. Et maintenant, vous avez les formations de croissance. Vous avez déjà mis sur pied un projet. Ce projet se développe déjà. Il a déjà des résultats. Vous avez déjà un business model dont vous savez déjà comment on fait pour gagner de l'argent. Et vous voulez passer une phase encore plus importante. Par exemple, trouver des fonds. Vous allez trouver dans une formation à l'intérieur qui vous permet de trouver des fonds plus importants pour votre projet. Comment bâtir une équipe solide. Comment investir en Afrique lorsqu'on vient de la diaspora. Vous allez retrouver ça à l'intérieur de ce coffret. Donc, c'est 17 formations de ces 3 catégories que vous allez retrouver à l'intérieur. Et si on ouvre le coffret, qu'est-ce qu'on a? Quand je vais l'ouvrir, vous voyez, il y a Claudel l'assassin là qui est mon pseudonyme, comme pour dire qu'il faut assassiner l'obésité de l'inconsistance intellectuelle. Et à l'arrière, c'est écrit, entre vos mains le pouvoir de devenir la meilleure version de vous-même. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a la notice à l'intérieur. Alors la notice, donc, c'est ce petit document qui vous explique comment exploiter le contenu que vous retrouvez à l'intérieur de ce coffret. Donc ça, c'est la notice. Vous avez les formations qu'on trouve à l'intérieur, comment utiliser le coffret. Et nous avons donc donné un bonus. Le bonus, c'est quoi? C'est le fait que toutes les personnes qui bénéficient de ce coffret bénéficient aussi en même temps de l'intégration dans un groupe que nous avons créé qui s'appelle le Claudel Numbissier Business Group. C'est un groupe qui comporte près de 1000 Africains répartis partout à travers le monde, à travers lequel nous faisons du networking. Nous communiquons sur les membres de notre groupe. C'est pour ça que vous allez parfois voir en ligne des communications que nous faisons sur les membres de notre groupe. Nous permettons aux membres de notre groupe de pouvoir trouver des partenaires d'affaires, de trouver des financements dans leurs projets ou alors d'investir dans des projets d'autres membres qui sont intéressants, qui sont importants. Ça permet aussi à des membres de pouvoir gagner des marchés. Et c'est à travers ce groupe que nous avons créé la tontine structurelle africaine, à travers laquelle nous sommes en train d'implémenter 2 projets. L'un qui est une industrie agroalimentaire, Njoka, et l'autre qui s'appelle Smart City, à travers laquelle nous sommes en train de construire des biens immobiliers. Donc, là, vous avez donc j'ai envie de dire la notice. Et quand vous avez dans ce coffret VIP, vous avez une intégration aussi gratuite dans ce groupe-là. Et à l'intérieur, donc, vous avez dans cette arme qui a créé beaucoup de polémiques. Donc, c'est en réponse à mon pseudonyme, l'assassin, de l'obésité de l'inconsistance intellectuelle. Donc, c'est une arme qui est brandée Claudel l'assassin. Et en fait, cette arme, c'est une clé USB 3.0 de 128 Go à l'intérieur de laquelle vous avez donc toutes ces formations vidéo, tous ces livres, parce qu'à l'intérieur, il y a aussi tous mes livres en version électronique. Vous avez les documents support de chacune de ces formations et ça vous donne droit à une adhésion dans notre Claudel Numbissier Business Group. Donc, j'espère que cette chronique vous a permis de comprendre comment désormais, lorsque vous bénéficiez d'un livre que vous voulez lire, lorsque vous avez des formations que vous voulez suivre ou alors lorsque vous regardez des contenus en ligne et vous souhaitez en bénéficier dans le but d'atteindre vos objectifs, je vous ai montré la méthodologie à suivre. Et si vous souhaitez bénéficier de ces contenus afin de pouvoir apprendre davantage, écrivez en commentaire: je souhaite bénéficier du coffret VIP. Le coffret VIP, il coûte 130 000 francs. Pour les personnes qui sont au niveau de la diaspora, ça coûte 200 €. Et quand vous avez dans le coffret VIP, vous avez une adhésion gratuite au Claudel Numbissier Business Group, ainsi que tous mes livres en version électronique. Donc, si vous souhaitez bénéficier soit des livres, soit du coffret VIP, ou alors si vous avez des questions, écrivez en commentaire, écrivez-nous en inbox ou contactez-nous tout simplement et nous allons vous contacter afin de vous permettre de pouvoir avoir un maximum d'informations.